tous, bienvenue à tous ceux qui sont des cancers ou des personnes proches des cancers ou qui avaient des cancers dans votre vie ou bien qui tombaient par hasard sur cette vidéo pour nous découvrir. Salut à tous les habitués, bonne année, il n'est pas trop tard pour vous le dire. J'étais absente pendant un moment, maintenant je suis de retour, alors nous revoilà avec les vidéos. Et aussi pour TikTok, ok? Donc, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour les cancers pour ce mois de février. Mettez-vous à l'aise, nous avons un bon moment à passer ensemble, d'accord? Sinon, vous pouvez avancer la vidéo pour la partie qui vous intéresse. Allez, on commence avec les énergies. L'énergie du mois. L'énergie du mois pour vous, les cancers. Eh bien, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer ou de lâcher prise, de suivre comment la vie va vous conduire, de suivre les va-et-vient, les changements, voilà, qui vous portent au cours du mois. Vous avez envie d'évoluer, on peut dire, de faire des changements, de sortir des blocages, des surplaces, des stagnations, hein, qui nous font faire du surplace dans notre vie, hein, par rapport à des domaines qui nous intéressent. Alors, allons voir ensemble comment cette roue va s'interpréter dans les autres cartes. Où en êtes-vous émotionnellement? Ben, ça se parle bien. Hein? Émotionnellement, vous avez envie d'évoluer, hein, de passer à une autre étape. Ça marche bien. Vous avez envie du mouvement, d'évoluer tant bien que mal. Ouais. On n'a pas envie de stagner là. Ou de perdre du temps. Même si ça marche pas comme on veut, même si on voit clair, même si on ne voit pas trop clair, on va se débrouiller pour trouver des solutions pour arrêter de stagner. Pour passer à d'autres promotions, à d'autres niveaux, à d'autres étapes. Parce que, bon, ici c'est 2 lions, mais habituellement c'est 2 chevaux. Donc, votre part émotionnelle ne voit pas trop clair, mais on va essayer d'écouter son intuition pour avancer tout en suivant cette partie très claire de nous, cette partie qui sait ce qu'il veut, cette partie de nous qui sont nos rêves, nos ambitions, nos objectifs. On va essayer de faire en sorte que les choses avancent ou de suivre le cours des choses, même si nous doutons, même si nous ne voyons pas clair. Mais on va suivre cette intuition pour arriver à être au même niveau que notre part active, que notre force physique, que notre force pour avancer, pour faire avancer les situations, les choses qui nous intéressent, qui nous tiennent à cœur. Qu'est-ce que vous voulez alors? Ah bon, émotionnellement, vous êtes là. Et c'est ce que vous voulez au fond de vous, ce que vous voulez mentalement, ce que vous voulez, c'est de faire avancer un rêve, d'avancer vers votre rêve, d'avancer vers vos objectifs, d'avancer vers tout ce qui vous épanouit, peu importe que c'est l'amour, peu importe que c'est le matériel, peu importe que c'est des engagements, peu importe qu'il faut aller envoyer des messages, répondre à des messages, etc. Gagner suivre notre étoile, hein? Notre intuition,
notre pouvoir, capacité de faire les choses, ou les miracles, les intuitions, les synchronicités. Waouh, intéressant. Émotionnellement, vous êtes là à vouloir avancer. Et vous voulez avancer, oui, vers vos rêves, vers ce qui vous tient à cœur, vers des objectifs que vous voulez voir changer, évoluer. Ça peut être l'amour, ça peut être tout. Parce que vous avez envie d'être bien. Vous avez envie de vous sentir bien, réaliser, compléter en vous-même et en ce qui vous tient à cœur. Intéressant. Alors, événement. Oh. Ok. Bon. Événement. Au début du mois, il peut y avoir des retrouvailles. On va foncer pour retrouver quelqu'un, on va foncer pour retrouver des ex, on va foncer pour trouver l'équilibre émotionnel dans ce qui nous tient à cœur. Des projets qu'on a laissés de côté, on va les reprendre pour compléter ce qui manquait. Reprendre le boulot si on était en pause pendant un moment. Faire des rencontres ou des retrouvailles, soit avec de la famille, soit avec des ex. Regardez comment ça vous parle, comment vous allez le vivre. Ici, ça parle de retrouvailles, ça parle d'équilibre émotionnel, satisfaction dans certains domaines. Oui, avec des personnes. Regardez le sourire, les yeux qui pétillent. Au début du mois, vous allez être là. Est-ce que c'est vous qui allez apporter cette joie de vivre à quelqu'un de proche, les enfants, vos enfants, en tout cas une personne qui vous tient à cœur, des rencontres ou retrouvailles, la famille, ou des personnes qui vous font vous sentir bien, une bien-être qui vous rappelle le passé ou des déjà vus, des déjà vécus. Milieu du mois, on risque d'avoir des nouvelles, prise de conscience de quelque chose, on apprend quelque chose, quelque chose s'est mis en lumière. Est-ce que c'est prise de conscience par rapport à vous, votre intuition? Est-ce que c'est une réflexion qui vous dit « Ah, mais oui, c'est ça qu'il fallait faire » Ou est-ce que c'est vous? Pour certains, vous pouvez prendre votre temps à vous ressasser de beaux souvenirs d'autrefois, d'une personne, de situations, des rêves, des objectifs qui vous avez apporté du bien-être. Oui, des souvenirs émotionnels par rapport à des choses ou à des personnes qui ont été vécues et vous êtes là. C'est comme quelqu'un qui s'assoit et qui pense à son ex. Oh, il était beau, oh, il était ceci, oh, elle était très belle, elle était joviale. J'aimerais bien la revoir, j'aimerais bien revivre ces moments-là. Vous voyez un peu? Vous asseyez et votre cœur déborde de joie en repensant à ces situations du passé que vous avez vécues avec cette personne ou avec ces membres de la famille, ces amis-là qui vous manquent. On peut dire ça aussi. Et au fil du temps, une prise de conscience, une idée, cling, une idée vous dit, et si on fait ça? Et si on envoie un message? Et si on recontacte?
et si je fais comme ci, et si je fais comme ça. Donc, des prises de conscience, des idées qui arrivent. Ou c'est vous qui envoyez le message à l'autre, ou vous recevez. Donc, ici au début, soit vous recontactez, soit quelqu'un vous recontacte, soit vous rencontrez des gens. On peut dire, est-ce que pour la Saint-Valentin, vous allez rencontrer des gens? Quelle sorte de rencontre? Comment? Je ne sais pas. Retrouver une personne? Ou bien, vous allez vous asseoir à ressasser les bons moments. Regardez dans quel domaine. Alors, je vais recouvrir. Je commence déjà à recouvrir pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On y va. Comment les cancers se sentent émotionnellement pour le mois de février? Voilà, d'agir, de retrouver quelqu'un, d'aller vers quelqu'un, de retrouver des... Bon, si c'est pas quelqu'un, une personne, c'est peut-être retour au travail, retour au boulot, retour vers une personne, démarrer quelque chose, démarrer un retour, aller vers. Est-ce que vous allez vers une personne? Il y a une roue ici et il y a une roue ici. Donc, le retour. Qu'est-ce qu'on a sur la carte retour? Donc, retour vers ce qui vous a séparé de certaines choses ou de certaines personnes. OK? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez prendre des risques. Vous voulez prendre des risques. Vous voulez vous investir. Voilà. Vous voulez vous investir. OK. Il y a eu des désaccords, des personnes qui s'étaient fâchées avec quelqu'un, là. Oui. Les cancers, il y a eu des disputes avec une personne. Bon, je termine de tirer les cartes. Après, je vais parler. OK. Ah. Bon. OK. Vous vous sentez émotionnellement envie de reprendre des activités ou retrouver une personne. Soit une activité par rapport à laquelle vous avez laissé tomber, où il y a une distance,
une situation, une activité, une chose, une personne, regardez comment ça vous parle. Donc, vous avez envie d'agir. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Prendre des risques. Prendre des risques par rapport à des disputes qu'il y a eu, à un désaccord qu'il y a eu. Vous avez envie de prendre des risques pour braver les instabilités. Les instabilités qui ne marchent pas, les instabilités qui ne marchent pas à niveau relationnel, au travail, ou projet. Comment allez-vous démarrer ce mois? Vos envies, ce qui vous tient à cœur, vos désirs, hein? Les choses à laquelle vous pensez que vous rêvassez, vos rêves, vos désirs, peu importe le désir, retrouver des personnes, retrouver des activités, changements dans les projets, etc. Parce que ça parle. Miroir magnétique, c'est tout ce que vous rêvez, des projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez en tête depuis un bon moment, dans le but de trouver une satisfaction, une joie. Alors, c'est des rêves, des objectifs que vous souhaitez pour apporter des changements là-dedans, des changements dans le but de trouver un équilibre, dans le but de trouver des résultats qui sont justes, pour que vous ayez la tranquillité d'esprit. Vous voulez prendre des risques pour aller communiquer, pour aller retrouver des personnes, des bons amis qui peuvent vous soutenir, des personnes sur qui vous pouvez compter, retrouver une personne pour changer la relation et équilibrer ce qui avait été dit, porter de l'équilibre par rapport à des disputes qui a été là avant ou maintenant, ou au cours au cours de la fin du mois de janvier. Donc ici, vous voulez prendre le risque pour exprimer votre désaccord par rapport à une instabilité. Ou bien prendre le risque de braver les instabilités en allant communiquer, en allant dire ce que vous pensez, ou bien en allant voir une personne avec qui vous êtes en désaccord. Parce que ce serait bien de mettre les points sur les i ici. Trouver de l'équilibre par rapport à des institutions, trouver de l'équilibre peut-être administratif, trouver aussi de l'équilibre en vous-même, équilibre émotionnel. Vous y pensez parce que ce sont des changements qui vous tiennent à cœur. Des changements qui vous tiennent à cœur dans le but de trouver une paix d'esprit, une tranquillité d'esprit et vous allez communiquer. Ok, en résultat, vous allez prendre le temps de réfléchir et communiquer. Qu'est-ce que je dois dire pour trouver de l'équilibre dans cette situation? Si c'est le retour avec un ex, qu'est-ce que je vais dire pour trouver la paix d'esprit dans cette situation, dans ce désaccord avec cet ex? Etc. Et vous allez communiquer dans le but de trouver la paix d'esprit. Et on dirait que cette paix sera trouvée pour certains. Alors, comme je vous l'ai dit, il va y avoir au milieu du mois de la réflexion. Ici, on écoute, on réfléchit dans le but de s'activer, dans le but de mettre au clair ses pensées, ses idées par rapport à des choses. Alors, certains d'entre vous, vous allez peut-être faire un voyage, un déplacement. Sinon, c'est par rapport à des choses, des situations, des personnes qui vous jugent, que vous jugez vous-même, ou, oui, vous jugez vous-même par rapport à des situations que vous voulez prendre de la hauteur
pour aller vers tout ça en suivant votre intuition pour les changer. Ici, vous êtes dans le regret. Certains cancers sont dans le regret, pensent, se culpabilisent, se jugent, ou c'est d'autres personnes qui vous jugent. Ou c'est par rapport à ces disputes, vous avez le regret par rapport à ces désaccords ici et vous voulez prendre le risque. Donc ici, là, on ressent la culpabilité, même si au départ, ici, vous avez pris le risque pour certains. Après avoir pris ce risque, vous vous jugez. Parce que cette personne, ou ces personnes vont vous dire clairement de quel bois ils se chauffent. Oh Seigneur! Ces personnes vont vous mettre, si c'est vous qui êtes en tort, parce que c'est vous je vois, qui avez envie d'aller parler d'un retour. Alors, cette personne ne va pas vous laisser la tâche vraiment facile. Ok? Parce que la carte loi, justice, c'est équilibre de ce qui est juste, dans ce qui a été dit, dans ce qui a été fait. Et on va vous dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les pense. Donc, ce ne seront pas des discutes, des conversations amoureuses, des conversations qui fait pétiller les yeux. Non, non. C'est vous qui avez les cœurs pétillants, les yeux pétillants ici. Mais la personne en face, on dirait, reste tranquillement dans son coin. Ne vous dites rien. Et c'est vous qui cherchez à avoir la paix d'esprit ici. Parce que vous savez, vous avez fauté. Ouais, certains cancers. Vous avez eu la faute. Et du coup, cette personne va vous parler. Vous allez parler avec la personne et on va vous dire des choses. Et ça va vous apporter... Peut-être que vous avez imaginé ce retour d'une manière. Cette personne va vous dire des choses. Hein? Je n'aimerais pas être à votre place, cancer, mais bon, quand il faut mettre les points sur les i, il faut les mettre, alors préparez-vous. Alors, ici, c'est une culpabilité de la réflexion, une prise de hauteur en écoutant son intuition et regarder les situations qui bloquent dans tous les angles possibles. Et certains cancers vont s'enfermer pour pouvoir voir clair et prendre de la hauteur. Après ce déplacement, après ces conversations qui vous apportent un peu de culpabilité. Vous allez voir, ah oui, elle a raison. Hein? Elle ne mâche pas ces mots, celle-là, mais elle a raison. J'ai bien fauté. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Etc. Donc, si c'est administratif ou bien par rapport à des institutions, vous allez vous rendre compte pourquoi ce qui bloquait avant, pourquoi les choses bloquaient avant et qu'est-ce que je fais maintenant? Peu importe la situation, peu importe que c'est amour, peu importe que c'est des choses situationnelles avec des institutions ou le travail ou les affaires, il y aura une conversation ici qui va vous mettre les points sur les i, de laquelle vous allez comprendre et avoir une autre vision. Et c'est là vous allez vous culpabiliser et voir pourquoi les choses n'ont pas avancé depuis tout ce temps. Qu'est-ce qui manquait? Vous allez avoir une vision d'ensemble et prendre le temps pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qui va donner un démarrage parce que vous avez pu avoir le temps de comprendre
de voir, de prendre de la hauteur, de changer votre vision des choses et de vous projeter beaucoup mieux. Et cette projection, c'est grâce à votre projection ici, en écoutant votre intuition, vous allez plus prendre un nouveau départ, démarrer quelque chose, investir différemment, avancer différemment. Alors, par rapport à ce 4 de coupe ici, là, qu'est-ce qu'on a? En fin de mois, on a un 4 de coupe. Ce 4 de coupe peut parler de une petite satisfaction parce qu'on a 3 de coupe ici. On n'était pas satisfait de certaines choses ici. OK? Mais heureusement, vous avez pu en apprendre davantage. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait. Vous allez être dans l'insatisfaction, soit une personne va venir vers vous, une offre va se présenter, une occasion va se présenter et vous allez vous dire, oh, encore ça, ah, j'en ai marre, ah, je n'ai pas envie, oh, vous voyez, foutez-moi la paix. Donc, c'est un peu ça, hein, ces yeux-là. Ces yeux-là, c'est, oh, encore toi, ah, j'en ai marre, ah, foutez-moi la paix, ah, 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 vous voyez un peu? Donc, il y aura une insatisfaction ici, mais dans quoi, je ne sais pas, allons voir. Bon, il y aura un retour. Un retour, soit par rapport à une réponse, soit une personne qui vous recontacte. Le retour, voilà. Une réunion. Donc, ça m'a l'air plutôt... Est-ce que c'est une invitation qu'on vous fait? En tout cas, il y aura le retour de quelque chose ici. Mais ça va vous décevoir. On dirait que malgré que certains d'entre vous, vous allez faire des efforts ici, en tout cas, ici on a dit qu'il y aura le démarrage de quelque chose qui demandera de la projection, d'écouter son intuition. Parce que là, on s'est déjà enfermé. On s'est déjà enfermé ici. En résultat, ça c'est le résultat. Après cet enfermement, cette culpabilité, en résultat, il va y avoir le démarrage de quelque chose en écoutant, en se projetant. Donc, ici, je comprends que il va y avoir le retour. Est-ce que c'est le retour de communication ou d'une personne qui va chercher à vous rencontrer? Ou est-ce que c'est administratif? On va vous vous aurez à revoir des institutions ou des personnes dans votre travail ou des personnes, en tout cas, regardez dans quel domaine ça vous parlera. En tout cas, il y a la rencontre de plusieurs personnes ici qui sera nécessaire ou par rapport à une réunion qui a eu lieu, vous aurez un retour ou une invitation ou autre. Mais cela va vous décevoir. OK. Par rapport à un compromis qu'il faut trouver pour faire évoluer une situation, pour vous faire évoluer ou pour faire évoluer un projet ou
Oui, un projet, une activité, il fallait communiquer et trouver et faire évoluer les choses, trouver un compromis, négocier. Ben, par rapport à ça, il va avoir des surprises inattendues, mais que vous n'allez pas apprécier. Donc, je dis ça, je dis rien. L'inattendu. Mais le fait que vous n'allez pas apprécier ne veut pas dire que vous allez stagner. Hein. Vous allez continuer à faire évoluer les choses parce que vous avez un retour, une réunion des choses qui seront dites ici, dans cette réunion. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir, hein, parce que ça vous tombe dessus, là. Eh bien, une prise de conscience, là, des résultats pas trop fun. Et peut-être c'est des dires ici par rapport à la naissance de quelque chose qui va vous stresser, vous allez sentir que vous perdez vos moyens. Et si c'est un homme ou par rapport à un homme étranger, ou étranger par rapport à vous, ou étranger par rapport à une zone. Voilà, on a l'échec là, on a l'emprise. Hein, vous réfléchissez là-dessus, la jour et nuit, et vous vous sentez contraint. Donc, ici dans les inattendus, il y aura beaucoup de réflexion là. Hein. Il y aura des choix à faire. Vous aurez des choix à faire. Beaucoup de réflexions qui parlent de choix. De choix dans le but de faire avancer, dans le but de se lancer aussi vers un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin peut concerner toutes sortes de choses. L'amour, le travail, les projets, etc., les activités. Donc, de manière inattendue, comme je vous ai dit ici, vous n'avez pas vu venir quelque chose. Donc, ici, en résultat, par rapport à cette fatalité, cette fatalité, c'est inattendu, ça me tombe dessus. Et puis, du coup, pour trouver un compromis, on doit trouver un compromis pour avancer. Et vous allez le trouver. Vous allez trouver de quoi dire pour trouver un accord avec ces personnes ou l'institution ou cette personne dans le but de faire évoluer les choses pour que vous évoluez quand même, pour que vous passiez quand même une autre étape tout de même. Donc, pour faire cette négociation ici, pour aussi résoudre cette séparation, pour aussi résoudre ce désaccord. Enfin, vous avez beaucoup de choses à résoudre pour ce mois de février, les cancers. Alors, vous allez évaluer toutes les possibilités de la vie que vous avez ou que vous n'avez pas, que vous pouvez tenter pour voir comment se lancer ou comment faire avancer cette situation ou pour avancer vers un nouveau chemin, une nouvelle étape. Parce qu'on a envie d'évoluer, on a envie de sortir des séparations, des désaccords, des instabilités. Oh, on en a marre, je peux comprendre. Alors, inattendu pour les cancers, pour ce février. Ouais, on va chercher à résoudre une situation. Ok. Est-ce que quelqu'un sera malade? Est-ce qu'on va chercher à résoudre une situation? On va chercher à résoudre quelque chose qui nous tienne à cœur. Ou bien la vie amoureuse. Ok? Ou du moins, quand ce n'est pas la vie amoureuse, c'est vous
pour trouver la satisfaction de ceux qui vous contraignent ici, qui vous empêchent de dormir, eh bien là, vous allez écouter votre cœur pour trouver la solution, la résolution des problèmes. Et on dirait que ce sera trouvé, mais il y aura de la réflexion. Alors, la vie amoureuse. Il y a quelqu'un qui va envoyer des messages à quelqu'un. Je dis quelqu'un, alors c'est à vous de voir, est-ce que c'est vous qui recevez ou est-ce que c'est vous qui envoyez. Hein? Ok, il y a des messages. Mais, attendez. Après avoir continué sur la même lancée dans une relation amoureuse, dans une situation amoureuse qui n'a pas trop évolué, qui n'a pas descendu, qui n'a pas monté, qui n'a pas fait ni à gauche ni à droite. Ça veut dire ça a toujours été dans le même rythme, sans grandir, sans changer, ou du moins c'est vous qui veut continuer comme cela, ou c'est l'autre en face qui veut faire évoluer la relation amoureuse de la même manière. En tout cas, il y a quelqu'un qui va contacter quelqu'un ici dans cette relation. Donc, on va contacter une personne ou regardez hein, qui est-ce qui envoie le message, qui est-ce qui recevait le message. Mais cette personne-là, c'est une personne qui prend, bon, c'est un beau parleur, c'est un beau chevalier qui passe par là, mais qui continue son parcours, son objectif, ok? Ce qui veut dire, cette personne va contacter cette femme au signe d'eau et cette personne, signe de feu. Donc, puisque vous êtes signe d'eau, à moins que vous ayez dans votre signe les cancers un signe de feu, quelqu'un va venir reprendre contact avec quelqu'un ici. Ok? Mais, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. Et cette reprise de contact va permettre que les choses avancent doucement. On dirait que c'est une relation aussi qui date déjà un bon moment. Ça avance doucement. Vous n'êtes pas pressé de quoi que ce soit. Ça fait un bon moment que vous avancez. Certains d'entre vous, cette relation date peut-être 1 an déjà. Oui. Donc, il va y avoir une reprise de contact. Ça va faire plaisir. Dans le but d'apporter sa coupe, dans le but d'apporter un partage, ou bien pour dire bonne fête de la Saint-Valentin. Oui. En tout cas, c'est une relation qui date déjà un bon moment. Ou bien c'est une personne qui a passé son temps à s'occuper de ses objectifs, d'elle-même, de prendre soin d'elle-même, de sa famille, etc. Lentement, doucement, pas à pas. Et voilà, ce beau gosse arrive pour parler de je ne sais quoi avec. Ça, vous n'allez pas tous vivre la même chose. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui flirte ici. C'est quelqu'un qui flirte. Pour certains. Pour certains, c'est une reprise de contact. Là, ça parle un peu, ça se ressemble un peu. Voilà. On a en tête, on pense à quelqu'un.
Et on pense, on projette pour faire changer les choses en allant communiquer avec l'autre. Mais l'autre va être très sévère. Donc, on vient communiquer pour régulariser les choses, pour régler ce qui n'allait pas, pour résoudre ce qui n'allait pas, les conflits, les désaccords. Donc, mettre les points sur les i. Donc, ce message parle et du côté administratif, et pour le travail, et pour l'amour. Mais cette personne, vous allez venir communiquer et cette personne va rester tranquille. Hein. Va pas s'affoler. Oh, il m'a recontacté. Oh, elle m'a recontacté. Non. Cette personne va peut-être vous répondre, oui, gentiment, mais va continuer à s'occuper doucement de ses affaires, de ses projets en cours. Ou vous allez finir de papoter, comment ça va, ou bonne fête de Saint-Valentin, qu'est-ce qui est, quoi de neuf, et la personne va gentiment répondre sans se prendre la tête, un bon petit partage, et après la vie va reprendre son cours tranquillement. Et peut-être faire des invitations, des petites projections qui va prendre du temps à se mettre en place. Ah oui. Alors, cancer. La vie amoureuse des cancers pour ce février, s'il vous plaît. Mhm. 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 Comme je disais, les cancers, il y aura une joie par rapport à une femme qui a des enfants. Une femme qui va lâcher prise. Une femme, soit avec qui on a des enfants, soit une femme qui a des enfants. Vous ou une femme en face de vous, regardez comment ça vous parle. Ok? Est-ce que vous allez rendre visite à cette personne? Ou est-ce que c'est cette personne qui va venir vous rendre visite? Ou c'est simplement la relation avec cette personne va se stabiliser parce qu'il y aura de la nouveauté avec cette personne. Et du coup, ça va donner naissance à une réflexion. Il y aura une naissance parce qu'on va écouter son intuition par rapport à cette personne. Ou c'est elle qui va écouter son intuition par rapport à vous. Regardez comment ça vous parle. Donc, de la célébration pour la Saint-Valentin pour certains d'entre vous, retrouvailles pour certains, de la nouveauté avec une femme ou pour vous en tant que femme, chez vous ou chez l'autre, ou par rapport à un projet de maison si vous avez avec votre partenaire ce projet-là. Et si cette maison n'est pas une maison, peut-être un hôtel ou un Airbnb, parce que je vous dis là, il y a des projets qui vont prendre naissance. Mais j'ai l'impression que vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Je pense que c'est ça hein, qui, pour certains, par rapport à la vie amoureuse, il y a une résolution ici.
Résolution. On y va. Mais vous ne l'avez pas vu venir parce que vous venez par hasard. Vous venez comme ça parler avec l'autre. Vous venez comme ça saluer l'autre. Hein? Et du coup, ça donne naissance à un projet que vous allez réaliser un peu plus tard. Pas tout de suite. Et si c'est sur le mois de février, eh bien, ce sera peut-être au cours du mois de février, mais ce ne sera pas dès le début du mois de février. Ce projet-là. Donc, si vous avez un projet avec une femme sur ce mois de février, vous allez en parler. Ou avec votre partenaire, si c'est une femme, j'en sais rien, à vous de voir. Projet d'enfant, projet... Oh oui, projet d'enfant, projet de vivre ensemble. Ouais, se retrouver quelque part dans une maison, dans un Airbnb. Vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses. Et ce qui va donner naissance à ce projet ici, la naissance, résultat, hein, il y a la naissance d'un projet ici. D'un projet d'évolution, d'un projet d'enfant, d'un projet Oui, on va, par rapport à la naissance de ce projet, vous allez réfléchir. Comment faire évoluer les choses par rapport à cette personne? Comment donner naissance par rapport au projet que j'ai avec cette personne? Etc. Donc, voilà pourquoi je pense que ça parle de ça dans l'inattendu. Parce que ici, il y a la réflexion et ici, il y a encore la réflexion. Mais ce n'est pas de simple réflexion, hein, c'est de la réflexion intuitive, très intuitive. Ce n'est pas genre mathématique. Hein. On va écouter son cœur, tout son être, et même rêver s'il le faut, si ça vient. Suivre les synchronicités, qu'est-ce que l'univers me dit par rapport à cette personne. Tout ça. Donc, les cancers qui ont des enfants avec une personne, il y aura quelque chose à fêter ou des résultats satisfaisants. Ok, qu'est-ce que je vois d'autre à dire? Oui, pour le moment, c'est ce que je vois. Alors, les projets et travail, activité et travail, il y a une offre qu'on va faire et on va être déçu. Je pense que c'est celui-là en fin de mois. Quelqu'un va offrir quelque chose dans les activités. On va être tout joyeux de démarrer quelque chose, on peut dire aussi. Ou bien on va offrir un projet ou par rapport à un projet, on va aller communiquer là-dessus et on est tout content, tout joyeux. Mais on va être déçu. Ou bien, c'est quelqu'un qui va vous faire une offre de quelque chose et ça ne va pas vraiment vous plaire et vous allez le laisser tomber. En tout cas, il y a quelque chose, une forme de déception ici dans les projets, activités professionnelles. Donc, si vous ne travaillez pas, mais vous avez des activités. Hein. Alors, dans les activités que vous avez, il y a une communication par rapport à votre projet, par rapport à des envies et peut-être même par rapport à des enfants qui va apporter une forme de déception ou mésentente. Par rapport à l'argent, il y aura une prise de risque ici. Est-ce que c'est investissement? Oui. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver par rapport à la vie, économique.
il va avoir quelque chose qui va se présenter. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous dire quelques numéros de loterie et vous allez prendre le risque de jouer? Est-ce que c'est un projet que vous avez tout neuf, qui arrive tout neuf, hein, et puis vous allez vous investir? Ou bien aussi, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, vous allez vous y investir. Et ça parle de la vie économique, les amis. Donc, c'est tellement clair là que j'ai pas besoin de comment dire ça? De recouvrir, c'est très clair. Ah là là. Donc, on y va. Comme vous le savez, les amis, nous allons voir ensemble ce qui vous booste. Ce qui vous booste. Je vous rappelle que le boost parle de ce que vous pouvez vous appuyer. Ça peut être conseil, ça peut être des conseils, ça peut être l'élément qui peut vous aider dans votre situation. Suivez votre intuition et on va voir qu'est-ce que ça va donner pour vous, les cancers. 2 messages, on y va. Qu'est-ce qui peut booster les cancers sur ce mois de février, s'il vous plaît? Oh, bon. C'est 3. C'est 3 messages. On vous dit, confie tes peines à ton guide de lumière. Bon. Les choses qui vous déçoivent, ici, là, ici, 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 tout ce qui vous préoccupe sur ce mois de février, hein, les cancers, on vous dit confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Il faut prier selon votre religion, prier, 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 parler à vos guides, confiez vos peines à votre guide. Deuxième message, les cancers. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Ici, si c'est vous qui allez déposer votre CV pour un travail et que vous n'avez pas la réponse que vous aurez espérée, confie votre peine à votre guide de lumière. Si vous engagez une offre, ça peut être une offre de quelque chose à vendre, ou bien, je ne sais pas, une offre qu'on vous fait, mais ce n'est pas ça que vous attendiez. Mais il y a un truc là dans la vie professionnelle et activité qui vous déçoit. Sachez que vous n'êtes pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière. Et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Et ici aussi, par rapport à la vie amoureuse, ce n'est pas tout le monde qu'on va recevoir. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui va célébrer la Saint-Valentin avec les cœurs rouges. Non, il y a certains qui vont le célébrer avec des cœurs décevants parce que vous allez tout joyeux recontacter une personne avec qui vous avez eu des enfants, une personne avec qui vous avez eu une difficulté par rapport à des enfants, une personne qui a des enfants mais qui va préférer s'occuper de ses projets, de ses obligations et n'aura pas vraiment le temps pour vous parce que cette personne a des projets qui vont se démarrer, qu'elle doit trouver des solutions et peut-être que à cause de ça, ce retrouvaille peut prendre du temps. Donc, les cancers, c'est pas le moment de pleurer. Vous pouvez être patient.
Donc, c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changement positif et bénéfique. Ouais, ce renouveau-là dans les activités comment dire, économiques, de la vie économique, ce renouveau dans la vie économique n'est pas mal pour vous, ok? N'est pas mal. Et pour certains qui se retrouvent dans l'amour avec une personne et que vous allez prendre le temps, accepter de prendre le temps d'attendre l'autre quand la personne sera prête, etc. Vous allez vous projeter ici. Quand est-ce qu'on pourra se revoir, planifier quelque chose, une rencontre, une retrouvaille, je vais chez toi, je viens te visiter, tu viens chez moi, blablabla, ou on va faire tel voyage, etc. Alors, si c'est pas sur le mois de février, ça peut se faire au cours de l'année. Alors voilà, patientez, parlez à vos guides, n'ayez pas peur les cancers. Et donc je vous dis à bientôt, ok? Prenez soin de vous. Ciao, ciao!